Bonjour et bon Noël à toi, qui que tu sois, et je t'offre comme cadeau de Noël un petit poème de Victor Hugo, tiré de L'art d'être grand-père, l'exilé satisfait. Solitude, silence. Oh, le désert me tente. L'âme s'apaise là, sévèrement contente. Là d'on ne sait quelle ombre, on se sent l'éclaireur. Je vais dans les forêts chercher la vague horreur. La sauvage épaisseur des branches me procure une sorte de joie et d'épouvante obscure. Et j'y trouve un oubli presque égal au tombeau. Mais je ne m'éteins pas. On peut rester flambeau dans l'ombre. Et sous le ciel, sous la crypte sacrée, seul, frissonner au vent fauve de l'empyrée. Rien n'est diminué dans l'homme pour avoir jeté la sonde au fond ténébreux du devoir. Qui voit de haut, voit bien. Qui voit de loin, voit juste. La conscience sait qu'une croissance auguste est possible pour elle, et va sur les hauts lieux rayonner et grandir, loin du monde oublieux. Donc je vais au désert, mais sans quitter le monde. Parce qu'un songeur vient dans la forêt profonde, ou sur l'escarpement des falaises, s'asseoir, tranquille, et méditant l'immensité du soir, il ne s'isole point de la terre où nous sommes. Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes, on a besoin de fuir sous les arbres épais, et que toutes les soifs de vérité, de paix, d'équité, de raison et de lumière augmentent au fond d'une âme, après tant de choses qui mentent? Mes frères ont toujours tout mon cœur, et lointain, mais présent. Je regarde et juge le destin. Je tiens, pour compléter l'âme humaine ébauchée, l'urne de la pitié sur les peuples penchés. Je la vide sans cesse et je l'emplis toujours. Mais je prends pour abri l'ombre des grands bois sourds. Oh, j'ai vu de si près les foules misérables, les cris, les chocs, l'affront aux têtes vénérables, tant de lâches grandis par les troubles civils, des juges qu'on eût dû juger, des prêtres vils, servant et souillant Dieu, prêchant pour, prouvant contre. J'ai tant vu la laideur que notre beauté montre, dans notre bien le mal, dans notre vrai le faux, et le néant passant sous nos arcs triomphaux. J'ai tant vu ce qui mord, ce qui fuit, ce qui ploie, que vieux, faible et vaincu, j'ai désormais pour joie de rêver immobile en quelque sombre lieu. Là, saignant, je médite. Et lors même qu'un Dieu m'offrirait pour rentrer dans les villes la gloire, la jeunesse, l'amour, la force, la victoire, je trouve bon d'avoir un trou dans les forêts. Car je ne sais pas trop si je consentirais. 24 septembre
1872. 2. Qu'est-ce que cette terre? Une tempête d'âme. Dans cette ombre où, nochés errants, nous n'abordâmes jamais qu'à des écueils, les prenant pour des ports. Dans l'orage des cris, des désirs, des transports, des amours, des douleurs, des vœux, tas de nuées, dans les fuyants baisers de ces prostituées que nous nommons fortune, ambition, succès. Devant Job, qui, souffrant, dit « Qu'est-ce que je sais ?» et Pascal, qui, tremblant, dit « Qu'est-ce que je pense ?» Dans cette monstrueuse et féroce dépense de papes, de César, de rois, que fait Satan? En présence du sort tournant son cabestan, par qui toujours, de là l'effroi des philosophes, sortent des mêmes flots les mêmes catastrophes, dans ce néant qui mord, dans ce chaos qui ment, ce que l'homme finit par voir distinctement, c'est par-dessus nos deuils, nos chutes, nos descentes, la souveraineté des choses innocentes. Étant donné le cœur humain, l'esprit humain, notre hier ténébreux, notre obscur lendemain, toutes les guerres, tous les chocs, toutes les haines, notre progrès, coupé d'un traînement de chaînes, partout quelques remords, même dans les meilleurs, et par les vents soufflant du fond des cieux en pleurs, la foule des vivants sans fin bouleversée, certes, il est salutaire et bon pour la pensée, sous l'entrecroisement de tant de noirs rameaux, de contempler parfois, à travers tous nos maux, qui sont entre le ciel et nous comme des voiles, une profonde paix, toute faite d'étoiles. C'est à cela que Dieu songeait quand il a mis les poètes auprès des berceaux endormis. 29 août 1875. 3. Jeanne fait son entrée. Jeanne parle. Elle dit des choses qu'elle ignore. Elle envoie à la mer qui gronde, au bois sonore, à la nuée, aux fleurs, au nid, au firmament, à l'immense nature, un doux gazouillement, tout un discours, profond peut-être, qu'elle achève par un sourire, où flotte une âme, où tremble un rêve, murmure indistinct, vague, obscur, confus, brouillé. Dieu, le bon vieux grand-père, écoute, émerveillé. Hauteville House, 5 juillet 1870. Et ici, lu par Chamroux, donc libre de droit évidemment, en 2013, fin 2013, on arrive, on approche, la nouvelle année approche, lentement mais sûrement. Voilà, c'était quelques petits poèmes, donc, lus par Chamroux, pour ton plaisir, à bientôt. Magnifique, évidemment, magnifique. Victor Hugo.